une ingénierie sociale très sophistiquée. Comme évoqué précédemment, le protagoniste de ce cas d'usage est un peuple chinois fédéré autour de traumatismes collectifs liés, entre autres, aux guerres de l'opium. Un peuple chinois qui a su se rendre suffisamment attractif et indispensable pour capter des capitaux occidentaux et se développer efficacement. En outre, nous avons une société civile fondée sur le collectif et la soumission à celui-ci qui souhaite bénéficier activement des fruits des victoires réalisées. D'autant plus que l'idéologie maoïste oriente la psyché dans cette forme de victoire collective. De l'autre côté, nous avons l'Occident, avec, en son centre névralgique, l'économie américaine et son industrie de pointe. L'intérêt de l'Occident est aussi ce qui caractérise la difficulté d'une opération d'envergure visant à s'affranchir de l'industrie aéronautique des anciens colons, la multitude des systèmes et des puissances. C'est une difficulté, car cela signifie qu'il faut structurer l'opération de façon efficace et sur plusieurs fronts. L'intérêt réside dans la concurrence exacerbée qui existe entre les entreprises occidentales, ces dernières appliquant la doxa américaine de toute puissance du marché. Cette multitude permet notamment une pluralité de modes d'organisation, de codes sociaux, de sentiments exacerbés qui sont autant de biais cognitifs exploitables au renseignement humain chinois. En outre, cette multitude permet également d'organiser une opération de collecte d'informations et de pillage de secrets industriels chez plusieurs opérateurs, ce qui rendra mécaniquement plus difficile le blocage du projet et l'atteinte de l'objectif final. Créer une flotte d'avions, gros porteurs, adaptés à la réalité économique chinoise. Le bénéficiaire de l'opération est le constructeur aéronautique chinois. COMAC, Commercial Aircraft Corporation of China, qui a été fondée le 11 mai 2008 à Shanghai. La société est détenue à 31,58% par la SASAC, Commission chinoise d'administration et de supervision des actifs publics, elle-même sous autorité directe du Conseil des affaires de l'État de la République populaire de Chine. Quelques 26,32% sont également aux mains de l'AVIC, Aviation Industry Corporation of China, holding de plusieurs sociétés spécialisées dans l'armement aéronautique chinois. Le capital social est de 2 milliards d'euros. Nous avons donc, dans la structure de ce véhicule juridico-financier, des intérêts de puissance avérés et des moyens financiers suffisants pour bâtir une industrie. Les projets initiaux de la COMAC, c'est-à-dire la RJ-21, qui est un avion de 70 à 90 places, le C919, qui est un avion de 168 à 190 places, et le CR929, qui est un avion de 250 à 300 places, exploitent la stratégie gagnant-gagnant instaurée durant les décennies précédentes. Ces trois actifs, ces trois avions et leur chaîne de production posent quelques questions concernant l'autonomie de la COMAC. En effet, pas moins d'une quinzaine de composants technologiques sensibles relèvent de fournisseurs étrangers, de fournisseurs en provenance de l'Occident. Et plus spécifiquement, 2 tiers sont de provenance américaine. Ce que les dirigeants et stratèges chinois comprennent, c'est que leur souveraineté aéronautique et logistique est potentiellement sous influence américaine et que la relocalisation de ces productions sur le sol chinois doit être réalisée pour réellement maîtriser la gestion logistique. S'imposer sur la scène internationale comme un leader du domaine, rivalisant avec Airbus et Boeing, implique une montée en compétences. Pourtant, le temps presse. La société CrowdStrike identifie une opération d'ampleur ayant été menée entre 2010 et 2015. La société COMAC ayant été fondée en 2008. La société CrowdStrike, c'est une société américaine qui offre des services de cybersécurité dans le domaine de la protection applicative antivirus, du renseignement concernant les menaces et les réponses aux cyberattaques. Donc CrowdStrike, qui est coté au Nasdaq et qui recrute et mobilise quand même 3400 employés, réalisant en 2022 un chiffre d'affaires d'1,3 milliard, identifie le fruit d'une longue et méticuleuse analyse appuyée
par une expertise reconnue. La Comac a collaboré étroitement et de manière coordonnée avec un groupe de hackers responsables des opérations en renseignement technique dénommé pour l'affaire Turbine Panda. Ce groupe et les opérations de renseignement humain furent pilotés par le JSSD, le bureau de la province du Jiangsu du ministère chinois de la Sécurité d'État. Plusieurs sources furent recrutées afin de permettre le déploiement des outils de collecte de données de Turbine Panda au sein des entreprises américaines comme General Electric, mais aussi de sociétés françaises à l'instar de Safran. Ces sources permirent d'entamer des travaux spéculatifs. Concrètement, cela signifie que les expertises occidentales sont financées sous forme de bureaux d'études et pilotées régulièrement dans leur démarche, sans jamais pour autant remettre au client final la totalité des éléments. Cela permet donc de bénéficier de l'ingénierie occidentale à moindre frais, puisque la propriété intellectuelle n'est pas rémunérée si elle n'est pas acquise. En parallèle, des démarches de pilotage du projet en tant que client, entre guillemets, auprès des cibles, les logiciels de collecte des données infiltraient les systèmes d'information. Ils infiltraient ces systèmes d'information et ils exploitaient tout ce que le savoir occidental pouvait produire sur le dossier, l'ensemble étant ensuite analysé par rétro-ingénierie, reverse engineering en anglais, au sein des équipes chinoises. Donc en synthèse, nous avons une société qui sert de paravent, nous avons des personnes qui viennent demander la prise en charge de certains composants spécifiques. L'entreprise qui a été sollicitée pour le produire réalise cette production, mais ne livre jamais définitivement la propriété intellectuelle tant que le client n'a pas payé. Sauf qu'entre-temps, le client en question, la Comac, a déployé des logiciels espions qui absorbent toute la production intellectuelle occidentale.